Vous servir, c'est notre devoir et notre grande ambition, fidèles téléspectateurs de la RTVA. Bonjour et bienvenue à la tranche de l'émission Les Amis de Jésus de l'école des dimanches des Barouti Tabernacle. Nous sommes là pour vous, les amis qui sont sur ce plateau et viennent des différentes classes de l'école des dimanches. J'ai à ma droite ici, lui c'est Francis, n'est-ce pas? Ok. Là j'ai Sion et après c'est Joseph. À la fin là c'est Josué Albedi. Et derrière Albedi, nous avons Josué Manono, nous avons Adassa, nous avons David, nous avons Rebecca. Nous avons Beyoncé et à la fin c'est Ilenda. Vous pouvez acclamer bonjour les amis d'être venus et que Dieu vous bénisse richement. Bien, nous sommes là dans le cadre de notre émission. Depuis la fois passée, notre dernière émission, nous avons abordé un sujet. Parce qu'en parcourant la vie courante à Kinshasa, nous avons remarqué que et ça ne va pas. Nous avons commencé à parler de savoir-vivre, un facteur oublié. Et c'était vraiment houlé avec les enfants ici. Ils ont parlé. Aujourd'hui, nous continuons. Mais le sujet que nous vous proposons, c'est le respect bafoué et la politesse négligée. Voilà, on peut acclamer les amis avant de commencer notre émission. D'accord, les amis, pour commencer, j'aimerais que vous me fassiez un bref aperçu sur ce que nous nous sommes dit la fois passée, ou un petit résumé. Oui, Albedi. Maman Kalambaye, dans l'ensemble, nous avions réagi du fait que les parents se plaignaient du mauvais comportement des jeunes, alors qu'eux-mêmes étaient à la base de la destruction de leurs enfants, parce qu'ils mettent à leur disposition. Ok, ça c'était Sion. Qu'est-ce que Sion peut nous donner? Oui, Sion. Nous avions balayé quelques mots et causes à l'origine et avons cité l'environnement pollué par toutes sortes de péchés, les bars, les mauvais programmes qui passent à la télé, les téléphones à la portée des enfants dès le bas âge et les parents qui ne restaient plus à la maison pour surveiller leurs enfants. Ok, ce sont de... Je prends qui là? Je prends Adassa ou je prends... je prends Adassa, oui. Adassa? Au finish, nous avons condamné les mamans qui n'avaient plus le temps pour s'occuper de leurs enfants et avions insisté afin qu'elles prient beaucoup pour leurs enfants, pour leur changement avec l'aide du Seigneur. Ok, je pense que vous pouvez acclamer les enfants. Bien, ça c'est en fait un rappel sur ce que nous sommes dit la fois passée. Et aujourd'hui, j'avais dit que nous continuons avec le respect bafoué et la politesse presque négligée. Voilà le sujet d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Le respect bafoué et la politesse négligée. Pour commencer, mes chers amis, j'aimerais que vous me disiez ce que vous entendez par le mot respect ou la politique. Je prends la dernière, j'ai David. David. Maman Kalambaye, le respect c'est la soumission, l'obéissance. Le respect c'est la soumission selon David. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Qui répond là? Je vois Becky. Becky Kapende. Maman Kalambaye, Oui. je dirais que la politesse est tout simplement la bonne manière de vivre et d'agir ou de parler avec quelqu'un. Nous allons voir si c'est là. Acclamez les amis, vous pouvez acclamer. Vous pouvez. Oui, je ne sais pas si... Ilenda peut parler. Oui, Linda. C'est aussi le sentiment de considération d'égard envers quelqu'un ou quelque chose. Considération envers quelqu'un ou quelque chose. Oui,
nous allons petit à petit. On va voir si cette considération existe ou tout ce que vous avez dit là, vous m'aviez donné des définitions, non, selon la compréhension de tout un chacun de vous. Et nous allons avancer pour voir si réellement notre sujet a sa place ici. Ok, j'ajouterai ceci, les amis. Quelles sont les personnes à qui nous devons du respect? Oui, bien, sœur. Pour commencer, d'abord à Dieu le Créateur, Oui. l'être suprême qui existe avant toute chose. Oui, Francis. Nous devons aussi du respect à nos parents, Oui. aux serviteurs de Dieu, à nos aînés, aux vieillards, à nos petits frères et sœurs, et nous n'oublions pas nos enseignants. Ah, les enseignants, il faut quand même acclamer, hein. Parce que là, ce sont déjà des gens à qui nous devons du respect. Qui répond là-bas? Il y a un seul micro, la deuxième rangée. On passe à qui, David? David a la deuxième rangée. Nous devons aussi respecter Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Nous devons aussi savoir quand même comment le récompenser en le respectant, en faire tout ce qui est conformément à sa parole. David, non, Francis, tu viens de répondre. Je prends l'autre, non, je souhaite. Et puis ça serait Joseph, je pense. Hein? Oui, passez le micro. Non, Albedi, c'est Albedi. Oui, tu réponds, je souhaite, après ça serait Albedi. Hein? Ok. Maman- Albedi, tu peux commencer alors. Tu commences, Albedi. Maman Kalamba, il y a aussi le respect de soi-même Respect qui de se soi-même. manifeste dans toutes les expressions. Ah, toutes les expressions. Le respect de soi-même, c'est peut-être ce qui nous fait défaut maintenant, hein, parce que quelqu'un qui se respecte a une certaine façon de se comporter. Oui, les amis, on avance. Et pour les choses, vous avez dit non? Pour les choses aussi. Oui, Sion. Est-ce qu'on peut céder le micro à Sion, s'il vous plaît? Oui, Sion. Dans la nature, je peux citer le bien commun à la communauté, Oui. les fleurs, les animaux domestiques, l'environnement et tout ce qui peut se retrouver à côté de nous. Tout à fait d'accord, les amis, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Tout à fait, les amis, je retiens que vous ne devez pas seulement du respect envers les personnes, mais le respect aussi envers les choses. Je ne sais pas moi si les animaux ou quoi. C'est ça, hein? Qui répond là? Je vois. Rebecca, ça ne vient pas. Qui répond, qui prend le micro? Oui, David. Mehdi? Oui, Mehdi. Oui, Maman Kalambay, un enfant de Dieu doit être un modèle partout où il passe pour être en ordre avec la parole de Dieu. Ah, conforme à parole. Ça mérite quand même des acclamations, non? À d'autres termes, un chrétien, c'est celui qui se distingue, n'est-ce pas? Oui, Adassa? Kalamba, je voudrais ajouter que même dans le moindre détail, nous devons manifester le respect et la politesse. Ok. Je prends qui là? David venait de répondre. Passez à Manono là-bas, au fin fond. Manono, je souhaite. Maman Kalamba, on jugera la personne par ses actes parce que le dehors fait voir ce qu'on est au dedans. Oui, le dehors fait voir ce qu'on est au dedans. Oui, les amis. Je peux passer à la question suivante? Ça, j'ai dit, je retiens, oui, c'est ce que vous avez dit. Un instant, les amis. Puis-je, alors, avec tout ce que vous venez de dire, confirmer que la crise morale que traverse le jeune aujourd'hui est une conséquence directe du manque de bonne manière et de savoir vivre. Donc, la politesse, je peux confirmer parce que tout ce que vous venez de me dire là, j'ai déduit qu'il y a une crise morale qui a une conséquence. Je vois beaucoup de mains levées. Je ne sais pas si on va faire sillonner le micro et que chacun réponde. Beyoncé, on commence par Beyoncé, oui. Oui, Maman Kalamba, je peux affirmer que vous n'avez pas totalement tort. Oui. Il y a toujours moyen d'aider les jeunes à remonter une pente avec une forte masse et avec des émissions pareilles. Donc, sensibilisation de la masse.
et des émissions. Espérons que tout le monde va emboîter les pas, avec des répercussions, bien sûr. Vous suivez cette émission à la maison qui vous rappelle certaines bonnes petites choses ou petites manières que vous avez ignorées et vous répercutez ça. Vous commencez par votre propre famille, à l'école et les enfants, tout ça. Oui, cela c'est foncé. Oui, foncé. Moi, je dirais à tous les parents que Dieu est la seule solution à tous les problèmes qui déplorent vis-à-vis de leurs enfants. Oh, vraiment, Dieu est la solution. Ok, là nous avons déjà vu les choses, tout ça, nous continuons, les amis. Un instant, oui, la crise morale, c'est ce que nous venons de dire, oui. Alors on peut avancer, les amis. Tout à fait d'accord, les amis, mais un instant, en d'autres termes, vous voulez dire que tout le monde dans la société est concerné. C'est ça, les amis. Par cette, donc, la crise morale, il y a ceci, c'est ça. Ok, les amis, on peut avancer. Oui, Sion. Oui, maman Kalambaï, vous savez quoi? C'est bien de se plaindre du mauvais comportement des jeunes, de leur condamner, mais l'essentiel, c'est de découvrir la cause et d'apporter la solution. La cause et la solution. Qui dit autrement? Oui, Adassa. Maman Kalambaï, moi je pense que c'est question de prise de conscience individuelle en plaçant Dieu en premier lieu et tout ira mieux dans le nouveau. Ok, en tout cas ça mérite des acclamations, Oui les amis, Ilenda, tu as ajouté, on dit de placer Dieu en premier lieu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Pourquoi seulement Dieu? Oui, Mehdi. Dieu. Oui, Albedi, oui, tu peux intervenir, Sion. Non, Sion a le micro, elle voulait intervenir. Oui, Sion. Oui, maman Kalambaï, parce qu'il est écrit dans la Bible, car rien n'est impossible à Dieu dans Luc 1,37. Oh, Luc, on a pu parler. Quelle assurance avec le verset biblique. Je prends qui là? Oui, Biance. Oui, Biance. Là, nous sommes toujours dans le respect bafoué, la politesse négligée. Nous avançons. Oui. Moi, j'aimerais ajouter ce que Sion vient de dire. Il est écrit dans Marc 11, 24, et les paroles de Jésus qui dit, « Et moi, je vous dis, ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ah, ça, voilà, là. Oui, les amis. Là, ce sont des postes, non, ce sont de preuves, je voulais dire, d'assurance qu'avec Dieu, tout est possible. Oui, les amis, on peut avancer? Oui. On avance alors, les amis. Je vais voir dans ma question suivante. Avançons maintenant point par point, n'est-ce pas? Oui, les amis, le respect. Parce que notre sujet aujourd'hui, ce qui est la suite du savoir-vivre, un facteur oublié, et nous avons dit que nous allons continuer dans les détails. Le respect. Aujourd'hui, le respect est bafoué. La politesse négligée. Voilà, partout les mauvaises choses, le réflexe là qu'on pouvait voir parmi les enfants d'antan n'existe plus. Il y a évolution que nous avions condamnée, mais il y a des répercussions un peu négatives. Bien les enfants, le respect, les amis, le respect envers Dieu, comme vous l'aviez dit vous-même. Comment manifester ce respect envers Dieu? Je prends mon ami Joseph Diangui Toukoulou. Oui, Joseph. Maman Kalambaï, oui, si Joseph. nous disons que nous respectons Dieu, nous devons obéir à sa parole et à ses commandements. Oui, oh là là. Je pensais que les amis allaient applaudir. Bon, on prend d'abord la deuxième rangée et on revient sur qui là qui va répondre. Oui,
On peut passer le micro à Becky. Becky Kapend. Maman Kalambay. Oui, Moi, Becky. je dirais ceci. Et quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous devons afficher un comportement digne. Pas courir, pas marcher, pas de promenage inutile. Ça, c'est le respect que vous manifestez envers Dieu. Oui, nous continuons. Albedi, tu venais de répondre, non? C'est Sion qui répond maintenant. C'était qui, Joseph? Oui, Sion. Nous ne devons pas marcher et que nous devons aussi respecter les serviteurs de Dieu, pas seulement de notre église. Pas seulement de... Mais il y a... non, entre parenthèses, il y a une question qui me passe à l'esprit, là. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Surtout vous, les enfants. Les jeunes, pas les enfants, les jeunes à l'église. Quand on a placé des diacres, quand les diacres vous disent, voilà, toi, viens t'asseoir ici, ou bien tu t'assois quelque part là-bas. On voit une maman âgée qui vient, on te fait lever là-bas pour que tu ailles t'asseoir derrière. Vous avez déjà réalisé ça? Comment ça se passe? Est-ce que, avec ce que nous parlons aujourd'hui, le jeune peut facilement obéir à ce que le diacre, parce que vous-même vous avez dit les serviteurs de Dieu. Oui, Ilenda, Winnie. Oui, maman Kalamba, quand on tentait de leur reprocher, soit ils boudent, soit ils sont en train de partir, au lieu qu'un enfant docile, quand on tentait de parler, il a soit la tête baissée, ou soit il attend jusqu'à la fin. Il attend jusqu'à la fin. Oui. Oui, David Mehdi. Oui, David Mehdi. Maman Kalamba, Winnie a totalement raison. Mais Dans la maison de Dieu, bien sûr, on est encore envers Dieu, non? Et là, vous avez abordé un point dans la maison de Dieu, comment se comporter, oui? Oui, Winnie a totalement raison, mais ces derniers temps, les enfants ne sont plus comme on vient de le dire. Oui. Tu peux voir le diacre est en train de lui dire, lève-toi et pars t'asseoir derrière. Il va d'abord commencer à lui regarder de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Là, c'est l'impolitesse. C'est mauvais. Donc, ça manifeste, oui, je prends Biance, dans la maison de Dieu, envers les serviteurs de Dieu, le respect. J'aimerais ajouter que quand le diacre dit à quelqu'un de se lever et de changer de place, cette personne-là, s'il refuse, va commencer à se fâcher, à créer des désordres et commencer à crier. C'est un manque de politesse envers le travailleur de l'église. Les travailleurs de l'église, ils sont là pour l'église ou bien? Ah oui, je vois quelqu'un ajoute quelque chose. Oui, Adassa. Oui, Adassa. Je voudrais ajouter que quand le diacre dit à un jeune de se déplacer là où il était pour mettre une vieille personne, l'enfant ne doit pas refuser. Il doit accepter. Et non pas il accepte, mais dans son cœur, il se dit, moi vraiment, le diacre là, il m'énerve trop. Là, c'est aussi un manque de respect. Même si tu ne l'as pas prouvé, mais Dieu te voit. Maintenant, un enfant, mais en ces temps, les enfants sont devenus comme un diacre lui dit de partir. S'il n'est pas poli, il va d'abord regarder le diacre. Il peut dire quelque chose, mais il peut balancer quelque chose, mais comme il y a d'autres même qui ont peur d'être à l'église, il part, il s'assoit, mais avec un mécontentement. Mais un enfant de Dieu, il doit accepter, il dit que je l'ai fait parce qu'une vieille personne qui est plus âgée que moi doit s'asseoir, je pars à moi derrière. Oui, ok, là je mérite. Moi je pense que ça mérite des acclamations. Oui, Francis. Maman Kalamba, je voulais appuyer ce que Adassa a dit sur ça. Que toi, on te dit de se lever par le diacre, va derrière. Mais toi, tu ne le fais pas. Dans ton cas, tu dis, moi le diacre là m'énerve, regarde la tête comme les singes. Là, ce n'est pas bien. Mais un enfant de Dieu qui a vraiment le sentiment dans son cœur, il va dire que moi je me lève, je laisse une personne sage se mettre à ma place. Ah, ok. Parce que c'est le diacre qui dit on n'injurie pas. Ok. On acclame quand même les enfants.
le respect bafoué, la politesse négligée. Et envers les parents, mes chers amis, comment nous allons manifester ce respect-là envers nos parents? Là, je prends Josué à la fin, et ça serait Rebecca. Oui, Josué. Maman Kalamba, un enfant d'aussi fera tout ce que les parents lui demandera de faire. Comme, par exemple, comme Christ. Vous pouvez aussi vous référer dans la Bible, il est dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mon amour, oui. La deuxième personne que j'ai citée, c'est qui? Becky? Maman Kalambay, Oui. aussi dans Ephésiens, chapitre 6, verset 1 à 3, il est dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement et une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vraiment. Maintenant, la rangée de devant, on prend qui? La Sion? Sion? Maman Kalamba, pour enchérir ce que l'ami a dit, Oui. il y a aussi Exode chapitre 20, 12 qui dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vraiment, je vois que ça mérite des acclamations, les amis. Là, en vous suivant attentivement, j'ai vu que, les amis, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament, mais c'est aussi dans le Nouveau Testament que Dieu insiste sur le respect envers nos parents, n'est-ce pas? Donc quelqu'un va dire, ah, ça c'était juste pour l'ancien temps, ce n'est plus pour notre temps. Alors, un enfant là, comment il va se comporter? J'insiste là-dessus quand même. Oui, un enfant docile et tout ça, comment il va se comporter? Un enfant docile fera tout ce que ses parents lui diront à l'exemple de Christ. Et l'Éternel punit les enfants indociles, rebelles, méchants, qui frappent leurs parents, que ce soit papa ou maman. Et il est dit dans Exode chapitre 20, verset 15 et 21, verset 15 et 17, qui dit: celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc la mort s'ensuit, hein? Oui, je crois. Oui, David me dit. Moi, je dirais que si nous demandons à un enfant que est-ce que tu veux mourir, il ne va pas accepter. Donc, conseil aux enfants qui sont impolis, c'est les enfants qui frappent leurs parents, qui ne respectent pas leurs parents. Si vous ne voulez pas être punis de mort, vous devez suivre toutes les éducations que vos parents vous montrent. Ils font ça pour votre avenir. Votre avenir. J'espère que les amis peuvent réclamer. Hein? Et non, excusez-moi, je voulais dire, les amis peuvent acclamer. Pas réclamer, mais acclamer. Oui, on avance et je vois la rangée de devant, personne. Bon, on prend alors Adassa. Et Maman Kalamba, il est dit aussi dans Proverbe 6, 20, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, un bon enfant gardera les préceptes de son père et il ne va jamais rejeter l'enseignement de sa mère pour que quand il grandira, ça puisse l'aider. Ça puisse l'aider, oui. Pour prouver que... Qu'est-ce qui prouvera que cet enfant est poli partout où il sera? Parce que ce n'est pas seulement qu'à la maison, vous respectez votre parent. Est-ce que c'est seulement à la maison? Quand vous sortez, vous manifestez l'hypocrisie. Je prends à côté de moi ici Fancy. Oui, Fancy. Tiens bien le micro. En bas, peut-être ne touche pas le... Oui, Fancy. Maman Kalambay, un bon enfant doit saluer tout le monde partout où il passe. Et non tendre la main le premier pour saluer la personne. Et quand la grande personne lui dit de s'asseoir, il doit s'asseoir
et on doit toujours saluer nos parents. Saluer nos parents, c'est ça. Bon, je retiens, en tout cas, ça c'est une classe pratique aujourd'hui, une partie pratique, parce que des choses que nous parlons là, c'est vraiment pratique. Alors, si on lève-toi, bien. Il vient de dire qu'un enfant doit saluer la personne et pas tendre la main avant. Maintenant, tu me salues. Tu dis, j'ai dit bonjour et voilà. Assieds-toi. Voilà. Voilà. Acclamez les amis, acclamez. Ok. Mais qu'est-ce que nous voyons ces derniers temps? Un enfant qui entre dans la parcelle, il commence à céder les mains à tout le monde. Cède la main à tout le monde. Est-ce que c'est ça? C'est poli? Est-ce qu'il manifeste le respect envers soi-même? Nous venons de dire ici, un enfant poli doit se comporter partout comme il faut, n'est-ce pas? Allez, nous avançons les amis. Adassa? Et maman Calamé, je voudrais ajouter que quand tu te croises avec une grande personne ou une personne plus âgée que toi, tu ne dois pas te bousculer avec lui. Quand il part à gauche, toi tu pars à gauche. Quand il part à droite, toi tu pars à droite. Ok. Et non, tu laissais d'abord le passage, il passe et toi aussi tu passes. C'est ça la politesse. D'accord. Bien. Nous prenons bien ce qui est un peu costaud là. Allez, bien, se vient ici devant. Bien, se vient ici devant. Ok. Nous prenons notre ami Joseph. Allez. Joseph, tu marches comme ça et bien se marche dans la même position que bien. Non, non, non. Vous vous croisez comme ça. Allez, toi, tu recules. Tu recules là-bas. Allez, viens tout droit à la position. Bien, avance vers Joseph. On va voir. Allez, Joseph, qu'est-ce que tu fais? Je laisse les passages. Ok. Tu laisses les passages à Beyoncé. C'est pourquoi? Parce qu'on suppose que Beyoncé est une grande personne et que toi, tu ne peux pas te bousculer avec lui, n'est-ce pas? Ok, on acclame les amis et vous rentrez à vos places. Nous avançons. Oui. Un enfant poli doit manifester partout ce qu'il est, n'est-ce pas? Allez, nous prenons qui là maintenant? Nous prenons Ilenda. Oui, Ilenda. Ilenda, oui. Le respect bafoué, la politesse négligée. Oui, Ilenda. Oui. Même quand tu es dans le bus et que tu vois un vieillard élevé, tu dois lui céder la place. Oui, parce que lui, il est déjà vieux, mais toi, tu es fort. Lui, sa force déjà. Ok. Ça, c'est la leçon pratique. Voilà. Nous retenons là-bas que toi, tu es encore jeune à la maison. Tu vois, tu entres dans un bus, tu as pris la place assise. Et quand tu vois un vieillard, une maman peut-être qui a un bébé, tu fais quoi? Tu lui cèdes la chaise. Toi, tu es encore fort, tu peux te mettre debout même pendant 2 heures, 1 heure. Tu vas résister, tu as l'endurance. J'espère que tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas pour déranger un peu, mais c'est pour que vous puissiez retenir quelque chose à la maison. Nous avons dit servir, vous servir, c'est notre devoir et notre grande ambition. Nous avançons. Tu viens de parler, non? Ah non, tu vas dire. Je prends quelqu'un d'autre. Je prends. Ça, c'est. Non. Je souhaite maintenant, non, à la fin, là. Abaisse les doigts. Je souhaite. Oui. Tu nous dis quoi? Le micro à je souhaite. Maman Kalamba, et même quand vous êtes à table, les petits, les moins âgés ne doivent pas venir se servir avant vous, ni se lever avant vous. Sur la table, les moins âgés ne doivent pas se servir avant les adultes et non encore se lever le premier. Il doit attendre. Vous savez quoi, les amis? Non, quand on était des petits enfants, s'il y a une vieille maman, la grand-mère qui vient vous visiter, on va prendre peut-être on prend Sion, Sion, on la met à côté de la grand-mère pour manger avec elle. Et là, Sion va refléter l'éducation de leur maison. La grand-mère, une visiteuse qui vient là ou une personne âgée, est là pour observer Sion. Et au travers de Sion, on saura que cet enfant est bien éduqué ou pas. Sion va manger avec la personne qui est venue.
On sert la nourriture. Qu'est-ce que Sion va faire? Premièrement, elle fait quoi, Sion? Oui, Linda? Oui, Linda? Oui? Premièrement, d'abord, elle doit attendre que la grand-mère se lève. Non, vous voulez manger. D'abord, on a servi la nourriture. Tu es à côté, la grand-mère est là. Qu'est-ce que tu fais? La première des choses, tu fais quoi? Beyoncé? La première chose, il ne faut pas se précipiter à se servir, ni à se lever. Très bien. Oui, Adassa? Non, on mange à la main. Supposons que vous mangez à la main, avec la grand-mère. Oui. Vous allez faire quoi? Je vois Hélène. Oui, oui. Maman Kalambaye, premièrement, tu ne dois pas te précipiter. Vous voulez s'asseoir à table et toi tu te précipites, tu t'assois, tu lèves les mains, tu commences à manger. Non. Là, c'est le manque de respect. Manque de respect. Et la personne qui est venue pour te visiter va mettre dans sa tête que non, les enfants de maman telle sont impolis. Et puis, toi, avec l'éducation qu'on t'a appris, tu dois attendre que la grande personne par elle-même et commence à se servir premièrement. Puis toi, tu vas lui suivre pour commencer à te servir. Ok, j'espère que c'est bon. On peut acclamer les amis. Pour le jeune qui est à la maison, les enfants, vous avez suivi la leçon avec une grande personne, laissez-la se servir. Et vous allez vous précipiter, tu prends le gros morceau et la personne va te regarder. Je vous dis, les vieilles personnes d'antan, elles abandonnent la nourriture et elles s'élèvent. Maintenant, quelle sera la réaction de votre maman? Vous voyez des petites choses là qui font voir si au moins la personne a été bien éduquée ou pas. C'est pour cela que nous insistons sur le respect. Le respect qui est bafoué et la politesse inexistante. Ça, c'était entre parenthèses. Et nous avançons, les amis. Oui. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui, Sion. Oui, Sion. Maman Kalambaye, Oui. les formules comme merci, bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, pardon, ne sont plus observées. Au contraire, les jeunes ont toujours tendance à se justifier. Ça, c'est un manque d'humilité. Manque d'humilité. J'aimerais un peu parler sur le manque d'humilité là. Les manques d'humilité. Est-ce que vous pouvez... qui peut dire autrement? Oui, bien sûr. Après, on va passer à Albedi. Moi, je dirais que, comme elle a dit, que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, surtout quand on est chrétien. Tu voulais ajouter, Albedi? Tu voulais dire ça, hein? C'est qu'il a dit. Oui, David? Mais dis, David. À part ça que... Biance vient de dire que l'humilité précède la gloire, comme conseil aux gens qui sont orgueilleux, qui lèvent trop ce qu'on appelle à Lingala les mapeka. Mapeka. C'est quoi les mapeka? Les épaules, excusez-moi. Non, bon, nous connaissons que les mapeka, les épaules, oui. Mais cette expression-là, quand tu dis les mapeka, qu'est-ce que cela veut dire? Des parvenus? L'orgueil, oui. Que si vous êtes orgueilleux, sachez bien que à la fin du compte, vous allez avoir que des chutes et des chutes. Donc, comme nous dit la Bible, l'orgueil précède la chute. Hein. Oui, les amis, on avance. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Oui, je vous ai déjà donné mon exemple quand nous étions des enfants. Merci vraiment les enfants. Les amis, je vois que vous êtes préoccupés par ces soucis-là de vous aider ou de nous aider les uns les autres ou de vous aider avec les autres qui sont à la maison. C'est bien. Bravo les amis. Écoute, chapeau. Que vous puissiez acclamer pour chacun de vous. Je vois que vous pouvez acclamer. Bon, de merci, de bonjour. Ce sont des petits conneries. Voyez, quelqu'un qui... Bon, alors on va procéder à ça. Allez, bien qu'il tout coule toujours ou bien c'est Albedi qui s'élève. Albedi, lève-toi. Tu as peur?
Ça, c'est la leçon pratique. Albedi, viens. Tu approches. Voilà. Tu t'arrêtes là-bas. Je te donne mon stylo. Tu reçois comment? Et voilà. Tu peux rentrer. Quelque chose. Vous donnez quelque chose, vous remettez un cadeau à quelqu'un. Comment la personne reçoit ou l'enfant reçoit? Alors, je vois, tu avais fait... Oui, oui. Maman Kalambaye, comme vous venez de montrer, Uh-huh. si on te donne quelque chose et que tu voulais le recevoir avec une main, Oui. c'est le manque du respect. Mhm. Et la personne va savoir que tes parents ne t'ont pas montré Ah, la les bonne parents ne éducation. sont pas... Oui, je vois mon ami là qui insiste, oui. Uh-huh. Maman Kalambaye, quand vous venez de montrer Uh-huh. que quand une personne veut donner à quelqu'un un cadeau, quand il reçoit à la main là, il y a d'autres gens même qui ne vont plus même lui donner les cadeaux. Ah, on ne va plus donner les cadeaux. Et à notre époque, surtout si c'est la main gauche, c'était vraiment une injure. À moins qu'il y ait des personnes qui sont vraiment, qui utilisent leur main gauche. Mais en tout cas, vous devez faire un effort. Ou à l'armée, dans l'armée, on reçoit avec la main gauche. Mais en tout cas, la bonne manière de recevoir quelque chose, un cadeau, un présent, c'est avec les deux mains et on regarde la personne aux yeux. Si peut-être votre main gauche est empêchée, non, la main droite est empêchée ou quoi, donnez avec les deux mains ou avec la main gauche, la main droite. La main droite témoigne vraiment la politesse. La main droite témoigne vraiment qu'on est poli, qu'on a du respect, c'est ça. Oui, il y a encore un commentaire, Adassa? Oui, Adassa. Oui, maman Kalambaye, il y a d'autres fois quand on t'offre un cadeau, tu dois, quand tu prends avec les deux mains, et à la fin tu dois dire merci. Merci. Et quand tu dis merci, ça encourage encore la personne à te donner les cadeaux. Mais quand par exemple on t'a donné un cahier, tu n'as pas dit merci. Et la personne peut être découragée. Oui. Il dit que moi je De ne vous vais plus servir prochainement. Hein? je ne vais plus le donner de cadeaux prochainement. Vraiment. Oui, Linda. Oui, Linda. Maman Kalambaye, Oui. il y a aussi d'autres enfants, quand ils se réveillent le matin, ils trouvent les gens au salon, ils ne disent pas bonjour, ils passent directement. Non. Il se lave, il porte les habits, il part à l'école. Quand il va rentrer, il va encore trouver des gens. Il ne dit même pas bonjour. Ah, Il entre. alors, je prends Adassa. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire le matin chez eux? Elle se réveille, elle fait quoi? Est-ce qu'on prend Adassa? Non, on prend Ilenda qui a parlé de ça. Ilenda, le matin? Premièrement, d'abord, le matin, quand tu te réveilles, tu dois prier. Oui. Quand tu pries, quand tu sors, tu salues les parents. Soit tu salues tout le monde qui était là. Oui. Tu te laves, tu brosses, tu manges, tu pars à l'école. Quand tu vas rentrer, tu salues encore. Si tu vois les gens, tu leur salues. La salutation, c'est aussi un signe d'une bonne éducation ou du respect de soi aussi, non? Parce que quelqu'un qui se respecte doit saluer les gens. Hein? Et nous, à notre époque, quand on était des enfants, c'était « Bonjour papa ». Papa qui tourne, il revient « Bonjour papa ». Bonjour papa. Pour nous, on pensait qu'il faut, chaque fois que tu vois papa, il faut lui dire bonjour. Oui, bien sûr. Non, ça c'est Francis. Francis, tu voulais dire quoi? On avance un peu parce que nous voyons que aussi les téléphones, on va peut-être utiliser les téléphones là. Oui, bien sûr. Je voulais ajouter que souvent quand on te donne un cadeau, Oui, il ne faut pas arracher à la personne. il ne faut pas arracher à la Tu personne. fais comme ça, Oui. tu arraches, après tu ne dis même pas merci. C'est un manque de respect. Manque de respect. Mais les parents, comme nous sommes toujours envers les parents, on reproche à un enfant. On le reproche parce que l'enfant a fait, je ne sais pas moi, comme une erreur, une bêtise. Quelle sera l'attitude de cet enfant-là? On est tenté, oui, Sion. On te reproche parce que tu as commis une bêtise à la maison. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quand on reproche à un enfant ses erreurs, il boude, il réplique, il marche,
il sort de la maison. Or, un enfant poli doit rester là jusqu'à la fin, peut-être la tête baissée. Ça, c'est la politesse. Ça, c'est la politesse. On peut acclamer les amis. Au lieu de répliquer, si on veut dire, vous les amis à la maison, quand maman et papa vous reprochent, même si vous avez raison, restez calme. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On reproche un enfant, il est en train de bouder, il tape le pied, il claque la porte. C'est ça la politesse, les amis? Bien. Alors on avance, les amis, parce que tu voulais ajouter, nous courons derrière les temps. Est-ce que envers vos petits frères à la maison, vos petites sœurs, c'est aussi le respect, non? Pas seulement ceux qui sont... Oui, je prends une seule personne, hein. Je prends qui là... Attends, non, Sion, tu as beaucoup parlé. Je prends, Hélène Dassu a parlé, je prends qui là, je prends Albedi. Oui, Albedi. Albedi. Oui. Souvent à la maison, nous avons tendance de mépriser nos petits frères et sœurs, mais à la logique, ils ont aussi droit à une considération. Ils ont droit à une considération. Et les enseignants aussi, les vieillards, vous en avez aussi parlé, hein, avec les vieillards et tout ça. Les vieillards, les enseignants, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de cette catégorie de gens? Il vient de parler pour nos petits frères, nos petites sœurs à la maison. Oui, je prends quelqu'un d'autre. Francis, tu as beaucoup parlé, toujours Francis, oui. Allez, je prends Adassa, on prend Adassa, non, Francis, on sait de l'amigo. Ça serait Adassa après, Francis et après Adassa, oui. J'espère, je pense que nous tendons vers... Nous avons encore un peu de quelques minutes. Maman Kalambay. Oui. Souvent, les vieillards sont traités de sorciers par les jeunes, mais un enfant poli peut aider un vieillard à traverser la route ou à l'aider à quelque chose, c'est qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Donc, on retient que un enfant poli aidera aussi un vieillard, ne pas le traiter du sorcier, Oui, je prends une seule personne et puis on passe... qui j'avais dit, Adassa? Oui, Adassa, la suivante, Adassa. Le respect bafoué, la politesse négligée. Voilà, fidèles téléspectateurs, les petites choses que nous abordons ici, c'est ça qui constitue... le respect et la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières, tout est englobé là. Ne cherchez pas des grandes choses, oh moi je suis ceci, non. Écoutez ce que les amis sont en train de vous donner comme conseil, ça va vous aider. On y va, on avance, nous continuons, oui. Et Maman Kalamba, en ce qui concerne les enseignants, les enseignants sont ceux qui nous ont guidés après nos parents. Après nos parents, c'est eux qui nous ont guidés. Nous étions nuls, nous ne savons même pas lire et écrire, mais aujourd'hui, chacun de nous ici peut lire et il peut écrire. Et c'est grâce à eux. Et nous devons les respecter, même si nous devenons ministres, présidents, n'importe qui dans ces pays. Mais nous devons les respecter et nous devons leur accorder une rémunération équitable à la survie. Vraiment, une rémunération équitable à la survie. Oui, les amis. Comment pouvez-vous maintenant parler du respect de soi-même? Comment on saura que telle personne se respecte? Comment? Il y a une certaine façon de voir que cette personne se respecte, et surtout quand on est déjà à un certain niveau, on est un grand boana dans la société, le subalterne est là. Est-ce que où vous avez votre domestique à la maison? Non, je prends Biance. Oui, Biance. Le respect, manifester ce respect de soi-là, comment on saura que telle ou telle autre personne se respecte? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maman Kalamba, on jugerait une personne par ses actes et par ses réactions. Comme ici à Kinshasa, on a déjà un jeu facile. Vous vous croisez avec une personne pour la première fois, pour un petit gars, il s'insulte, et bien ma maman n'a eu. Vraiment. Ces insanités qui nous apprennent. Nous concluons par là que les adultes ont une moralité qui nous apprennent. Les adultes vous apprennent une moralité qui est bonne.
Une mauvaise immoralité. Oh là là, là, c'est déplorable alors. Oui, bien sûr. Non, Francis, c'est bien ce qu'il veut de répondre. Oui. Maman Kalambaye, je vais conclure que le dehors fait voir ce qu'on est au-dedans. Vous pensez qu'un papa et une maman qui un jour les gens peuvent donner une bonne éducation les enfants à la maison, si ce n'est que la médiocrité. La médiocrité, là c'est grave, la médiocrité. Oui, qui parle maintenant? Si on veut parler, qui? Adassa ou David, je ne sais pas moi. Oui, Adassa. Maman Kalambaye, il y a d'autres fois, les gens qui sont respectables, Oui. ils sont respectés. Ce sont souvent des gens qui commettent des barbaries, qui insultent les gens. Oui. Tu vas voir une personne très responsable, Oui. mais par exemple, qui part, on les respecte, mais qui part, il fait des histoires, il s'habille très mal, il part au travail avec la culotte. Et Un instant, mon ami. Est-ce que c'est la mode, non? Il faut paraître, ce style-là qui se passe à la télévision, et vous vous habillez en culotte et tout ça, c'est ça le... Mais maman Kalambaye, Ouais. la façon de nous habiller, ça transmet aussi les respects que nous avons en nous-mêmes. Par exemple, un jeune homme qui porte par exemple les cinglés et la culotte. Et par exemple maintenant, on les voit comme ça, il sort aussi comme ça, il n'est pas gêné. Mais normalement, il devrait être gêné. Il va se dire que parce que le singlet, c'est un peu comme un sous-vêtement. Nous portons ça en dessous des habits, Vêtements, oui. des vêtements. Et normalement, il devrait se sentir gêné. Donc, l'habillement transmet le respect que nous avons en nous-mêmes. Oui. Et maintenant, chacun de nous doit apprendre à s'habiller, à se vêtir convenablement. Ok, on peut acclamer, je pense que vous pouvez acclamer les amis. À moins que, oui, bien. Le respect bafoué, la politesse négligée, oui. J'aimerais ajouter, ceux qui commettent des actes de barbarie sont souvent ces gens-là respectables. Nous pouvons les voir dans leur rang social. Oui. Mais quelle éducation allons-nous suivre? Pitié, maman Kalambaye, ça fait mal au cœur. Ah oui, vraiment, ça fait mal au cœur, oui, alors que ce sont des personnes à qui nous devons vraiment du respect et qui reflètent cette façon-là de vivre. Donc, bien se dit que ça fait mal au cœur. Oui, les amis. Il y a aussi le bien commun, vous avez dit, les biens communs. Quel est votre constat? Des places publiques, des biens communs. Je prends deux, peut-être, ce qu'il a. Albedi, toujours dans le cadre du respect. Passe les micros à Albedi. Oui. Maman Kalambaye, souvent à Kinshasa, quand les gens se fâchent pour manifester leur mécontentement, ils brûlent des pneus sur la route, ils détruisent des bureaux de l'État, les bus, les transports en commun, ils les détruisent. Et ça, c'est un manque de respect des biens publics. Ah, un manque de respect des biens publics. Je prends Ilenda, oui, Ilenda. Maman Kalambaye, c'est une Ilenda. destruction méchante Oui. et ils ne se rendent pas compte, c'est méchant, c'est C'est pas méchant, bien. hein? Ok. Je pense qu'il a... Manono, je souhaite. Faites passer les micros vite. Un constat, maman Kalambaye, à Kinshasa. Oui. Les gens jettent les saletés dans les canalisations et ça peut boucher la canalisation. Puis l'eau va commencer à déborder. Puis les gens vont commencer à parler de n'importe quoi. Oh, maman Denise, regarde pour nous la route, regarde. Oh, arrange pour nous la route, regarde, ton mari ne fait pas bien le travail. Oh, n'importe quoi. Ils vont commencer à dire des choses qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Mais or, c'est eux qui sont dignes de la destruction. La discussion, hein? Je ne sais pas qui répond là. Oui, Adassa. Nous sommes presque à la fin, peut-être la conclusion, oui. Oui, maman Kalambaye. Et par cela, je peux dire que
La saleté provoque la maladie. Et nous devons être propres partout où nous sommes. Nous devons respecter aussi notre capitale. Parce que avec ce qu'il dit, par exemple, les gens jettent dans les canalisations sur les routes. Ça aussi, c'est un manque de respect de notre propre pays, de nous-mêmes. Parce qu'avec ces saletés, ça peut créer les maladies. Et avec ces saletés, ça détruit aussi notre pays. Et la saleté, c'est quoi? La beauté de notre pays est détruite. Et tout ça, ça devient un peu bizarre. Ça devient un peu bizarre. Là, Adassa a parlé, elle a un peu résumé ce qui concerne le respect de soi. Nous devons aussi respecter notre pays, la beauté de notre pays. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut conclure sur tout ce que nous avons dit. Nous prenons qui, Adassa? Non, c'est Sion. Oui, Sion, qu'est-ce que Sion peut nous dire comme mot de la fin? Maman Kalamba, il faut que chacun de nous puisse apprendre à jeter les déchets dans sa poubelle. Il y a un message scientifique qui dit que lorsqu'on prend du plastique et qu'il est sous la chaleur, cela produit 50 types de cancers. Vraiment. Et quand vous jetez le déchet par terre, lorsque le soleil va apparaître, ça va créer 50 types de cancers. Et cela va polluer la terre. Ça peut aussi polluer les plantes. Et lorsque vous allez manger, par exemple, les épinards, vous tombez malade. Mon oncle m'a ensorcelé. Mon grand-père m'a jeté la maladie. Or que c'est vous-même les premiers sources. Ah, c'est vous-même les premiers sources. La déclaration est forte. Oui, et nous allons clôturer peut-être avec Bias. Non, avec David. Oui, David. Mot de la fin. Oui. C'est vraiment entre notre capitale. Nous retrouvons des saletés partout. Que chacun apprenne quand même à jeter la saleté dans la poubelle, comme les bouteilles en plastique, les feuilles de chikwang, les sachets. Les sachets. Je pense que... non, nous sommes presque à la fin. N'est-ce pas? On est presque à la fin. Je ne sais pas. Juste une minute. On est à la fin, c'est pas vrai. Je prends qui là? Non, Francis, tu as beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu vas dire? David, tu venais de... Non. Tu venais de parler, non, Joseph? Bon, alors, là, on peut clôturer notre émission. Nous sommes à la fin, non? J'aimerais que quelqu'un nous dise seulement, là, vous avez abordé du côté salubrité, respect de soi, tout ça. Mais sur tout ce que nous avons dit, le respect bafoué, la politesse négligée, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Un mot de la fin. C'est bien ce qui parle? Oui, bien, on te accorde la parole. Qu'est-ce que les amis peuvent retenir aujourd'hui? C'est tout ce que nous avons dit. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir comme mot de la fin? Et aujourd'hui, nous avons fait une leçon pratique. Voilà, oui? Il faut respecter n'importe qui et n'importe quoi. Papa, maman, le serviteur de Dieu, nos petits frères, vieillards, nos enseignants, n'importe quelle autorité, les choses, les places publiques, les biens communs, et même les animaux domestiques comme les chiens et les chats. Ok. Le respect. Encore, non, clôture, je pense qu'on est avec. Fidèles téléspectateurs de la RTVA, vous allez peut-être vous étonner et dire ça c'est quoi encore? Oui, nous sortons un peu de l'ordinaire, de ce que nous avons toujours fait parce que tout fait nombre. Nous devons pas seulement montrer à nos enfants la parole de Dieu et tout ça. Et les enfants vivent sur terre ici. Il y a aussi le savoir-vivre, la morale qu'ils doivent apprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons terminé avec notre sujet que nous avons commencé il y a un temps. C'était quoi? Le savoir-vivre, un facteur oublié. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Donc, le savoir-vivre, c'était bafoué. Alors, aujourd'hui, nous avons continué avec le respect bafoué et puis la politesse négligée. J'espère que vous avez retenu quelque chose et qui va vous aider avec le concours des Trésors Mazambi et de Christian Kazadi. Vous nous avez reçus chez vous, sans oublier
Badibanga qui coordonne et puis Bob Barouti. Et quant à nous, nous vous disons au revoir et au prochain numéro, Shalom.